Bon week-end à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci pour votre fidélité à la FM Télévision et bienvenue à cette grande édition du journal dont la majeure partie est consacrée à la rétrospective de la semaine. Le ministre des Infrastructures et Travaux Publics est visé par une motion de défiance à la Chambre basse du Parlement. Alexis Guissaro est accusé de mauvaise gestion des projets Kinshasa Zéro Trou et Tchilé-Gelou. Sauf changement de dernière minute, l'examen de la dite motion est annoncé pour ce lundi 25 novembre. Nous y reviendrons dans notre prochaine édition. Toujours dans l'actualité pendant la semaine, sachez que les chefs d'État et des gouvernements membres des États de la SADC ont reçu un récent rapport sur la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. C'était au cours d'un sommet extraordinaire tenu à Harare, au Zimbabwe. Reportage à Lengoma. Arrivé en fin d'après-midi, le chef de l'État a pris part ce mercredi à Harare, au Zimbabwe, à la réunion extraordinaire du sommet de chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC en sigle. Au cours de ces assises, le président Tshisekedi a échangé avec ses pairs sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Les différents dirigeants ont procédé à cette occasion à une évaluation de l'engagement de la mission de la SADC en RDC aux côtés de l'armée congolaise dans la défense de l'intégrité territoriale de la RDC à la suite de l'agression dont elle est victime par le Rwanda via le groupe terroriste M23. Dans son intervention, le président zimbabwéen et le président en exercice de la SADC, Emerson Mnangagwa, a fait savoir que le peuple congolais mérite de vivre dans la paix et le développement. Bien avant, ce dernier a fait observer un moment de recueillement en mémoire des Congolais ayant perdu la vie durant cette guerre de l'Est. La révision constitutionnelle continue à défrayer la chronique. Vous le savez, pendant la semaine, les forces vives, sociales et politiques membres de l'opposition ont haussé les tons pour lancer un appel au boycott de cette démarche lancée par le président de la République lors de son séjour à Kisangani et au Grand Katanga. Je vous propose de suivre la réaction des partis politiques membres de l'opposition à cet effet. Les forces politiques et sociales appellent le peuple congolais à s'élever comme un seul homme. S'élever comme un seul homme. Faire échec à ce plan diabolique visant le changement de notre Constitution et qui va consacrer à coup sûr la balkanisation de notre pays, la République démocratique du Congo. Des manifestations citoyennes à travers tous les pays et dans la diaspora seront organisées dans les jours à venir. Citoyennes, disais-je, à travers tous les pays et dans la diaspora seront organisées dans les jours à venir pour défendre notre Constitution et barrer la route à M. Félix Tshisekedi. Et puis cet appel au boycott du changement ou de la révision constitutionnelle lancé par les leaders des partis politiques de l'opposition à la population congolaise est perçu comme une agitation par l'UDPS. Je vous propose de suivre la réaction d'un haut cadre du parti au pouvoir, Guibao, qui estime que la révision constitutionnelle ou les changements de la Constitution s'avèrent nécessaires pour extirper certaines dispositions qui ne favorisent pas le bon fonctionnement des institutions en République démocratique du Congo. Suivez Guibao et Bamou dans cet extrait de l'émission FM Exclusivité. Pour dire à notre peuple que les gens doivent éviter de s'agiter. La révision constitutionnelle, c'est une disposition de cette constitution, titre 7, article 218. La constitution dit l'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment 1. au président de la République
2 au gouvernement après délibération en Conseil des ministres. 3 à chacune des chambres du Parlement à l'initiative de la moitié de ses membres. Et enfin 4, on donne la possibilité même à nous, peuple, à tous les citoyens. Il suffit de réunir 100 000 signatures. À travers une pétition, on peut obtenir une révision constitutionnelle. Donc on doit éviter de faire les fétichismes autour de ça. Comme si on parlait du sexe des anges, il y aura la fin du monde, les gens vont mourir. Pourquoi les gens... Moi, je vous ai dit que j'ai fait 34 ans de combat. Vous savez combien de fois j'ai été arrêté, tabassé, même pas pour dire changer un article de la Constitution. On vous voit seulement dans la rue avec un polo, on a écrit l'IDPS, on vous arrête. Nous sommes issus de ce peuple. Vous voyez notre parcours. Nous habitons encore avec ce peuple. Nous partageons leurs souffrances. Nous manifestons même notre solidarité. Mais seulement, là où ça dérange un peu, c'est lorsqu'il y a des dérapages verbaux. Passons d'un chapitre à un autre en prévision de la tenue à Kinshasa de la conférence extraordinaire sur la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC. Une délégation du consortium panafricain de la paix a été reçue par le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Paul Sampo Mukulu. Ces membres du CPP ont présenté au numéro 1 de la CNDH le projet qui contient les différents faits des ras-le-bol des uns et des autres sur la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC. Fifi Kalumbwe et Torres Satibou. Comment résoudre la crise dans la partie est de la République démocratique du Congo? La question sera débattue au cours d'une grande conférence internationale qui sera organisée par les consortiums panafricains de la paix. Cette structure qui prévoit rassembler les différentes organisations de la société civile africaine. Voilà qui justifie sa descente auprès du président de la CNDH, Paul Sampo Mukulu, pour de plus amples détails et directives sur la question de l'insécurité dans la partie est de la RDC, source des violations des droits de l'homme. C'était important pour nous de venir auprès du président qui incarne notre vision importante en ce qui concerne les droits humains, que dans cette situation il soit imprégné de notre projet, et nous l'avons invité aussi à engager sa personnalité et les gens qui sont autour de lui pour cette cause que nous pensons qui est noble pour l'Afrique. Ces assises regrouperont différentes structures de la société civile qui vont joindre leurs vues pour trouver des voies et moyens pouvant taire définitivement la guerre dans la partie est de la RDC à travers des recommandations qui seront formulées. Ces acteurs de la société civile comptent, à l'issue de ces assises, présenter un projet de paix durable. C'est une conférence internationale qui regroupe plus de 300 organisations non gouvernementales avec statut et caution des Nations Unies pour donner la position de la société civile africaine et faire des recommandations aux organisations qui gouvernent le monde telles que l'ONU, l'Union africaine, la CAC, et aussi aux dirigeants de nos États pour trouver une solution définitive à cette crise qui n'a que trop duré, et apporter aussi le soutien de la société civile africaine à nos frères et sœurs, nos enfants et nos parents déplacés de guerre dans l'est de la RDC. C'est l'objectif de la conférence. Il s'y est dénoté que cette structure regroupe en son sein différentes ONG de plusieurs nationalités et son siège est situé à Benin. Le CPP est aussi représenté dans une dizaine de pays africains. Il a pour rôle le maintien de la paix, la sécurité et la démocratie, mais également valoriser la culture et la tradition, a conclu son coordonnateur. Le collectif des avocats du président de la Commission électorale nationale indépendante ont répondu à une invitation du parquet au sujet de leurs clients. Au sortir de l'audience, ces derniers estiment qu'il s'agit d'un réseau mafieux qui vise à déstabiliser la réputation de leurs clients, mais aussi à intimider Denis Kadima pour avoir abattu un grand travail à la Commission électorale nationale indépendante. Pour plus de précisions, suivez ces récits de Alain Goma.
Les avocats de Denis Kadima, président de la Commission électorale nationale indépendante, ont répondu ce jour à une invitation du parquet près la cour d'appel Kinshasa-Gombe. Cette démarche s'inscrit selon eux dans leur devoir de défendre la vérité et de protéger les intérêts de leurs clients. Cette invitation, largement relayée sur les réseaux sociaux, fait suite à une plainte déposée par M. Kadima contre un ancien conseiller de la CENI. Cependant, les conseils de Denis Kadima affirment avoir été stupéfaits d'apprendre, toujours via les réseaux sociaux, qu'une plainte aurait été introduite au parquet près la Cour de cassation en son encontre pour des faits qualifiés d'inimaginables. À ce jour, disent-ils, aucune convocation officielle n'a été adressée à leurs clients. Les avocats dénoncent une campagne de dénigrement orchestrée par des officines politiques et des réseaux mafieux visant à intimider Denis Kadima et à perturber l'exercice de ses fonctions. Ils qualifient ces accusations de fallacieuses et assurent qu'elles visent à détourner l'attention des avancées réalisées sous la direction de leurs clients, notamment en matière d'égalité de genre et de participation de femmes au processus électoral. M. Denis Kadima souligne ses avocats restent fermement engagés à accomplir sa mission de servir l'électorat congolais. Ils appellent les autorités judiciaires à faire de la lumière sur les allégations et à poursuivre leurs instigateurs. Enfin, ils exhortent les médias et l'opinion publique de ne pas relayer des fausses informations et de préserver la dignité des personnes injustement accusées. Et toujours dans ces chapitres, sachez qu'au sortir de cette audience, les avocats de Denis Kadima ont clamé l'innocence de leur client face à tout ce qui lui a été imputé. Je vous propose de suivre leur déclaration. Les avocats de M. Denis Kadima ont répondu à l'invitation du parquet près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, conformément à notre devoir de défendre la vérité et de protéger les intérêts de notre client. Contrairement à ce que d'aucuns ont pensé, cette invitation qui a fortement circulé dans les réseaux sociaux a trait à une plainte déposée au parquet près la cour d'appel, parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe par M. Denis Kadima contre un ex-conseiller à la CENI. Avec stupéfaction, nous avons appris d'autre part par les biais des réseaux sociaux, il y a presque un mois, qu'une plainte aurait été déposée au parquet près la Cour de cassation à l'encontre de notre client pour des actes inimaginables. Ces accusations émanant d'un avocat prétendant représenter les intérêts d'une supposée victime sans que notre client n'ait été informé par la voie judiciaire. À ce jour, M. Denis Kadima n'a reçu aucune convocation officielle émanant du parquet près la Cour de cassation. Toutefois, notre client se tient prêt à coopérer pleinement pour établir la vérité, car des accusations aussi graves ne doivent jamais être prises à la légère ni exploitées à des fins malveillantes. Notre client est la cible d'un odieux chantage, orchestré par des maîtres chanteurs, appuyés par certaines officines politiques. Ces manœuvres visent à l'intimider, à perturber sa tranquillité, à entraver l'exercice de ses fonctions en tant que président de la CENI. Lutte contre la dépravation des mœurs en République démocratique du Congo, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication a lancé une mise en demeure publique à Canal+. Pour le CESAC, ce bouquet présente des chaînes qui diffusent des programmes non conformes à la moralité, surtout pour les enfants. Pour plus de précisions, suivez la déclaration lue à cet effet par le rapporteur du CESAC, Serge Ndjibou. L'Assemblée plénière du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, siégeant en sa 25e session ordinaire du 21 novembre 2024, adresse à Canal+ RDC la présente mise en demeure publique, conformément à l'article 60 de la loi numéro 11/001 du 10 janvier 2011, pour avoir diffusé sur les chaînes Canal+L,
et MTV, Sifi, Canal Plus Action, AB1, Canal Plus Cinéma, des programmes inappropriés qui perturbent le développement mental et psychologique des jeunes enfants, les incitant à l'homosexualité, à une sexualité irresponsable et destructrice, notamment en faisant usage d'un pictogramme non adapté à la catégorie d'âge qu'il faut ou en s'abstenant délibérément d'afficher la signalétique jeunesse. Le Conseil avait mis Canal Plus RDC en demeure depuis le 25 octobre 2024 d'arrêter toute affaire cessante la diffusion de ces chaînes et programmes et de se conformer aux prescrits de la directive numéro CESAC/AP/163/2013 du 1er mars 2013 relative à la télédistribution en République démocratique du Congo. Malheureusement, l'Assemblée plénière a constaté au cours de sa plénière de ce jeudi 21 novembre 2024 et sur base du rapport additionnel du Centre de monitoring des médias congolais que Canal Plus RDC a ignoré superbement cette injonction de l'autorité de régulation. Ainsi, le CESAC communiquera dans les tout prochains jours sur la suite à donner à cet affront ouvert par le télédistributeur Canal Plus RDC. Fait à Kinshasa le 21 novembre 2024 pour l'Assemblée plénière du CESAC, Bossembe Lokando Christian, président, Njibungoy Serge, rapporteur adjoint. Lutte contre les marchés pirates à Kinshasa. Cette décision du gouverneur de la ville de Kinshasa a été effective à la place commerciale Pompage dans la commune d'Engaliema, où la police a désinstallé tous les étalages des vendeurs qui exposent leurs marchandises sur la chaussée. L'opération s'est déroulée sous la supervision du commandant de la police pour la ville de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba. Reportage. La circulation des personnes et des véhicules était sans gêne à la place commerciale Pompage dans la commune d'Engaliema après l'évacuation des vendeurs qui avaient envahi illégalement cet espace. Les étalages et marchandises exposés le long de la chaussée à la place commerciale ont été évacués pour dégager cet espace sur ordre des policiers envoyés par l'autorité urbaine. Pour s'assurer du respect de cette mesure prise par le gouverneur de la ville de Kinshasa, le commandant de la ville, le général Blaise Kilimbalimba, était sur le terrain. Sur place, le commandant de la ville a reçu les doléances des vendeurs déguerpis qui sollicitent une mesure de clémence de la part de l'autorité urbaine. Pompage, marché pirate. Et dans marché pirate, on a wenzete. Banda kobenga na biso. Pour solution. Tolembi, moloka yo atotele mela moloka ba pesa bango bambo. Bon, ça veut dire que ça na moloka tokeka. Solution za la kate. Kobenga chaque jour. Bon, solution. Bon, on a besoin après, nous autres des places pour faire ça place. Une autre vendeuse sollicite la délocalisation de ce marché pirate vers un lieu inoccupé. Vous savez bien que Pompage marché est saté, ton dimiango. Mais les gens qui sont sous mon salaire bango, ma pavillon est bien, mon classé va mettre bien, pour y avoir quand on a mis sur toi l'espace te. Vous savez que toi des vrais si vous collez beaucoup de cet espace, bon tandi va mettre bien, bon classé le la pavillon, les gens là partout. Donc on est même mis sur ton côté quand on voit la tête au côté. Ah ouais c'est comme là-bas, donc on est de wapi. Toi là ka awa, toi vivre kabi au moins passe les communes en boko. Toi vivre kana kolia, au teki moi dini, au somi moi matemlo kelambe là-bas. Au teki moi, au somi moi fou lambe là-bas. Pour te couper na banda kuna bana to pour stara ni. Nyo c'est comme il passe, transport comme il passe. Bon tu la visite ta bande là, clair bo salate. Nyo to vivre kana passe. Pour na ni mboko ezaka ka yebine mboko biso population to
L'évacuation des occupants illégaux à la place commerciale Pompage dans le quartier Kinsuka, dans la commune d'Engaliema, constitue un ouf de soulagement pour les passants et les véhicules qui éprouvent d'énormes difficultés pour circuler. Désormais, la circulation à la place commerciale à Pompage devient fluide et cette opération va s'étendre sur toute l'étendue de la capitale congolaise, a souligné le gouverneur de la ville de Kinshasa. Le maire de la ville de Kikwit a regagné sa résidence après un séjour de travail à Kinshasa. La population de la ville de Kikwit lui a réservé un accueil délirant. Le maire Abengama a fait une restitution des différents contrats qu'il a conclus à Kinshasa avec les grands investisseurs pour redorer les blasons ternis de la ville de Kikwit. Reportage. Cette foule immense, composée des habitants de la ville de Kikwit, a réservé un accueil délirant au maire de leur ville, Abengama. Après un séjour de travail à Kinshasa où le maire de la ville de Kikwit, Abengama, a rencontré les investisseurs pour leur faire voir l'intérêt de venir investir dans la ville de Kikwit en vue de rendre effectif le développement des écoles de la République démocratique du Congo, le maire Abengama rentre en véritable roi. Des ovations accompagnées des chants de victoire, la population de Kikwit a témoigné sa confiance indéfectible au maire de la ville. Conscient de l'empressement et de la détermination de M. Abengama pour le développement de la ville de Kikwit, cette population a accompagné le maire de la ville de la place Monument Kazamba en passant par la maison communale de Lukeni ainsi que le boulevard Mobutu pour chuter au siège de l'UDPS. Chemin faisant, cette population a rassuré au maire son attachement indéfectible. À son tour, le maire de la ville de Kikwit a fait un bref compte rendu à sa population. Merci mingi na bampanyi nyonso membo na beno na kese mingi ya beme ilika samu na kuyamba munu mundi makave nde bubu yai na kwisa na mono belunga kuyamba munu mutindu yai yome surprendre munu na kumona nde mume kuma na nzila me boge binga munu nde population ke ilama na kuyambange ifonge kwisa nsal boge yambange. Merci sambu beme sala munu surprise. Merci mingi sambugele bwala na beto. Mukwendaka na mission officielle. Sambu na kusosa development ya mbaza na beto Kikwit. Beto kwendaka sambu na kunwani na bwala yai beto sosa bantu ya kena ba moyen na kwisa kutungila beto mbanza Kikwit. Beto kwendaka sambu na kuzaba sambu nanki kuraka kobola mepe la veti babu ya tandiske bisalu me manaka. Beto me kwenda na kudidi la bo, beto me tuba na bamfumu nyoso. Kukwisa na mono, je crois ba image be monaka, be na mona makambo mbote ke kwisa, be na mona bima ya Salama, be na mona ba investisseur ya ke kwisa na ntangu fiot. Beto me solula yo. Samu nambaza na beto na kilumbu abubu yai betu megu futuka mese pila samu na yo na nyoso mge futula matondo mingi na beno. Merci mingi. Très rassurée par les rapports reçus, la population a également témoigné son accompagnement à toutes les actions qui seront menées par le maire de la ville de Kikwit afin de rendre effective la vision du président de la République axée sur le peuple d'abord dans la ville de Kikwit. Le pasteur Josué Kiese Kianzambi a été reçu par le président de la Fondation Maloua, Maître Maloua Billy Cléophas. Les deux personnalités ont échangé sur plusieurs questions, notamment celles liées au développement du secteur humanitaire en République démocratique du Congo. Je vous propose de suivre les détails de cet élément. Cette visite du pasteur Josué Kiese Kianzambi à la Fondation Maloua augure une ère de collaboration entre l'église Mission La Libération située dans la commune de Lemba, dont le pasteur Josué Kiese Kianzambi est le visionneur, et la Fondation Maloua dirigée par Maître Maloua Billy Cléophas. À son arrivée, le pasteur Josué Kiese Kianzambi a été chaleureusement accueilli par le président de la Fondation Maloua.
Les deux personnalités ont échangé autour d'un partenariat qui va favoriser le développement de la jeunesse congolaise dans le secteur humanitaire. Après ces échanges, le pasteur Josué Kiesekianzambi a été convié à visiter les installations de la Fondation Maloua. Au sortir du plateau de la FM Télévision, le serviteur de Dieu visionnaire de l'église Mission La Libération livre ses impressions au sujet du travail abattu au sein de la Fondation Maloua. Fantastique Fondation Maloua, top na Congo. Na critiqué te, na kota pe bisika mususu. Hein? Mais on a moni lelo, on les a congotés. Mais on a mususu. Et que Dieu bénisse encore le maître Maloua et Fondation Maloua. Et la main de Dieu est âme. Et beaucoup prospérer à tous égards. Le pasteur Josué Kiesekianzambi a promis d'entretenir ses partenariats avec la Fondation Maloua pour participer au développement de la République démocratique du Congo, tant dans les secteurs humanitaires que dans les secteurs religieux. Ils feront désormais partie des chanoines réguliers au sein de la confession religieuse de l'Union des Églises indépendantes au Congo. Il s'agit des serviteurs de Dieu Joseph Magana et Joël Chimanga. Ils ont été élevés par l'archevêque primat de la confession religieuse UEIC, Monseigneur Nzinga Maluta. La cérémonie s'est déroulée au siège de cette confession religieuse dans la commune de Barumbouge. Torres Actibou et Fifi Kalumbwe. Cette grande célébration eucharistique de la Sainte Sainte précédée de la cérémonie de canonisation de deux dignitaires ecclésiastiques de la confession religieuse de l'Union des Églises indépendantes au Congo, dont les chanoines Joseph Mangala Mobile Wakavula et les chanoines Joël Chimanga Wamudilampiko, tenus en séjour du 20 novembre 2024, reste inoubliable et historique pour les fidèles de la confession religieuse de l'Union des Églises indépendantes au Congo et du monde entier. Toutes les étapes ont été respectées pour élever ces deux chanoines au titre des chanoines réguliers où ils vont prester avec amour et volonté leur nouvelle fonction au service de Dieu. On ne l'a pas souhaité, mais c'était le souhait de Dieu qui a touché son serviteur, qui est le président national et représentant légal de l'Union des Églises indépendantes du Congo, archevêque primat, Monseigneur Simon Nzinga Maluka. Donc, Dieu a parlé avec lui pour que nous soyons intronisés comme les chanoines réguliers, les chanoines canoniques. Voilà, c'est ça les cérémonies qui viennent de se passer. Donc nous ne pouvons que glorifier le Seigneur. Moi je remercie le Seigneur qui a permis à son serviteur Prima de nous avoir intronisés aujourd'hui comme des chanoines canoniques ou réguliers. J'en suis fier parce que tout dépend de Dieu. Et ça, c'est le programme de Dieu. Si on a été intronisé aujourd'hui, ce n'est pas seulement une fierté d'avoir ce titre, mais plutôt c'est pour servir Dieu et servir aussi notre prime. Sachez que ces deux nouveaux chanoines réguliers ont d'abord participé à 3 nuits de travail pour leur préparation spirituelle, puis cette grande cérémonie de canonisation officiée par l'archevêque primat Monseigneur Simon Nzinga Maluka qui a respecté toutes les étapes. D'abord l'huile d'onction, symbole de priance, puis l'anneau pour respecter l'alliance avec Dieu, la tunique et calotte associée au bâton du pouvoir. Voilà la procédure respectée pour la canonisation de ces deux dignitaires ecclésiastiques de l'UEIC qui vont désormais prester comme chanoines réguliers au sein de cette confession religieuse. D'où cet engagement et promesse faite par ces deux nouveaux chanoines réguliers. Je le promets de les servir parce que le serviteur de Dieu est au service de Dieu pour les hommes. Je les promets seulement de les servir, d'être les serviteurs. Au peuple de Dieu, ce que je promets, c'est les encadrer, les prêcher et chercher de ce que l'Église aille de l'avant.
La cérémonie s'est clôturée par la signature du document d'attestation contresigné par les représentants légaux et chefs spirituels de la confession religieuse de l'Union des Églises indépendantes au Congo, l'archevêque primas, Monseigneur Simon Nzinga Maluka et ses collaborateurs, puis la lecture du procès verbal qui s'en est enfin suivi de la célébration de la Sainte Seine aux heures de la nuit. Question de respecter la tradition. Ainsi prend fin cette édition du journal consacrée à la rétrospective de l'actualité pendant la semaine. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Excellent week-end chez vous.